Le lore, si on se fie à sa définition, est ce qui désigne l'histoire d'une œuvre de fiction, mais qui n'est pas l'intrigue principale de celle-ci. Le lore, ça permet de contextualiser les événements d'une œuvre. Alors, est-ce que je peux faire le lore du lore? Oui, j'ai amené le sujet de la vidéo vraiment très vite, mais je me pose vraiment la question. Étant donné que le lore est quelque chose de fictif, on pourrait pas faire son lore. Avec ça, on saurait d'où vient le lore et où est-ce qu'il est apparu pour la première fois. Alors, bienvenue dans le lore du lore. On va aborder ses origines, son utilisation ainsi que le lore de plusieurs jeux connus. Attention, je vais mal le dire, mais le lore vient de l'allemand lehre, qui veut dire apprentissage ou leçon, et qui ensuite a donné le mot learn en anglais. Mais ça, c'est la source qu'un site m'a donné. Wikipédia, lui, me donne pas son origine, mais me donne la langue à laquelle le mot a été emprunté. Il est emprunté du mot folklore, tradition orale ou diégèse. Le lore est utilisé pour parler d'un univers de fiction, de son histoire et de ses traditions. On en parle aussi beaucoup quand on veut raconter l'histoire d'un jeu, quand celle-ci n'est pas déjà définie. Par exemple dans FNAF, Five Nights at Freddy's si vous connaissez pas. L'histoire n'est pas clairement racontée si on ne prend pas en compte les livres, les messages cachés dans les jeux parfois et tout ce qui va avec. Je pense pas être assez compétente pour vous parler du lore de FNAF. Donc si vous voulez mieux connaître son lore, je vous redirige vers la chaîne de Tristan RT qui a fait une quantité énorme de vidéos dessus et qui sont tout simplement incroyables. Ensuite dans Minecraft c'est encore pire niveau lore. Rien n'est raconté et on peut que supposer sur la plupart des choses se trouvant dans le jeu. Comme par exemple le portail du Warden qui a été ajouté en même temps que son ancienne cité. Ou même les différents disques de musique qui ont été ajoutés, dont je vous mets un petit extrait juste ici. Qui raconte plus ou moins une histoire si on essaie vraiment de relier les pièces du puzzle entre elles. Bref, je vous avais dit que j'allais parler du lore de plusieurs jeux, parler de son utilisation et de son origine, et bah voilà, il semble que j'ai tout dit, donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et bah non, tu vas pas t'arrêter là, on en a pas fini ma chère. Et en plus t'as laissé le script fermé super longtemps avant de continuer à écrire dedans. Non mais oh, le lore c'est un vrai rabbit hole, genre vraiment. Quand on commence à plonger dedans, on se rend compte que c'est un truc de fou. Des jeux vidéo l'utilisent pour agrandir leur communauté, des gens font leurs propres théories comme par exemple dans FNAF par rapport au livre, et il y a aussi des centaines voire des milliers de serveurs Discord dédiés au lore qui réunissent des gens de partout dans le monde. Ce seul mot a permis de faire se rencontrer des milliers voire des millions de personnes, et c'est ça qu'on veut. Le lore c'est le folklore, c'est les traditions orales, c'est le carnaval, c'est les rencontres que vous allez faire grâce à lui, c'est une fête, ça rassemble les gens. Et c'est le plus important en fait. Le lore du lore, c'est rapprocher les gens. Je vous souhaite de rencontrer plein de gens comme j'ai pu le faire quand j'ai rencontré des gens grâce au lore. Et bah voilà, c'était pas la vidéo la plus courte de la chaîne ni la plus longue, mais ça a été très vite quand même. Sur la fin, j'ai été un peu, on va dire philosophique, mais ça m'a fait du bien. Je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et même à rejoindre le serveur Discord. Tous les liens sont en description. Et la phrase de fin qui sera pas vraiment une phrase, ce sera